Messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai récupéré la RS4. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Je suis assez content. Bon, là où je suis un peu deg, c'est que du coup, bon, le kit déco, ils l'ont retiré pour faire le réservoir. Ah, j'ai laissé mes cuisses ouvertes. Mes cuisses, mes mollets. Donc bon, voilà, elle sort du garage, pas mes rétros de régler, pop, y'a rien qui va. Là, je teste la visière Iridium que mon frère m'a acheté pour mon anniversaire. Donc ça, c'est cool aussi. Je suis assez content. Il fait pas super chaud. On est sur une température ambiante à peu près de 15 degrés dehors. Je me suis habillé relativement chaudement pour aller chercher la moto. Allez, Usain Bolt là. Avance, mon Dieu, avance. C'est vert. Hop, 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 hop. Je vais refermer ça pendant que j'y pense. Hop là. Pareil, du coup, normalement sur la moto, donc il m'a donné, en fait ils ont pas monté le pot je leur ai demandé de pas le monter parce qu'il y a un raccord à racheter, et du coup je préfère le racheter moi, juste attendre d'acheter le raccord pour pouvoir le faire et pour pouvoir le monter, et puis voilà, toujours autant un plaisir de conduire la moto. Je suis assez content de la reprendre quand même. Oh oui monsieur. Ah là, ça passe pas, mec. Ouais, je suis un peu deg parce que genre pour le coup là, bon, là où vraiment je m'y attendais pas, c'est que sur la coque arrière, alors il m'a changé la coque mais il n'y a pas le sticker d'origine en fait dessus, donc j'ai juste une coque noire et ça m'embête un peu quoi. Aïe aïe aïe. Bon écoute, j'y vais. Merci, je ne sais pas si c'était voulu mais je sens qu'il y a eu hésitation. Je suis vraiment désolé. Ça a tendance un peu à m'énerver, tu sais. Enfin, surtout dans les virages comme ça, c'est pas forcément malin. Là, certes, je force, je suis à droite. Et les mecs là qui sont sur le passage piéton, c'est un virage, il est sur la route, franchement, ça me gonfle. Et après, genre, tu vois, il suffit que ce soit un camion, je sais pas quoi, bah, en fait, il va se décaler, la voiture à côté, ça va être la merde. Enfin, c'est relou, les gens qui sont à moitié sur la route. Voilà, allez, c'était le coup de gueule de la journée. En vrai, je suis assez content de la visière parce que déjà, ça me rajoute un flow incroyable. Donc ça, c'est déjà vraiment cool. Et en plus, c'est qu'en fait, je pensais moins bien voir que ça. Là, le temps, il est pas ouf. Et franchement, je vois super bien. Pas comme si j'avais une visière claire, mais franchement, c'est pas trop mal. Jamais ça me détecte. En plus, la moto, elle chauffe. Ça installe la fête à la choucroute. Non, ça installe la fête de la bière, pardon. C'est pas la fête à la choucroute, c'est la fête de la bière. Où tu manges de la choucroute. Du coup, j'ai été avec mon frère, mon pauvre. Ils te servent un demi-poulet frites. Si t'as faim, mon gars, tu peux y aller. Elle chauffe, hein, la grosse, quand même. Bonsoir, je ne fais que passer. Bonsoir. Oh là, je passe quand même orange. Oh, m'a dit, ça on fait des litrons, mon petit gars. Vas-y, je t'en prie. Oh, ça sent la graille de ouf. Allez, talikatang, ohé. Allez, talikatang, ohé. Messieurs, bonjour. Ah. Comme dirait Denis Brognard. Allez, t'es tout excusé, mon grand. Hop là. Hop. Ah, il est content lui. Ah, ça fait plaisir quand même. Ça fait un petit mois que j'ai pas roulé. Bon, j'arrive pas sur la meilleure période, mais là on est mi-octobre. Bon, c'est pas là où je vais en faire le plus, mais quand même, tu vois, rien que de se balader comme ça, c'est quand même assez cool. Je pense que je vais quand même essayer de refaire des trucs sur le réservoir. Bon, je vous cache rien, j'ai peut-être un peu envie de la vendre pour me racheter autre chose, que j'ai déjà en tête. Hein. Bah, comme on va arriver en hiver, il me faut un truc où j'ai un peu plus de feeling, si c'est mouillé, si les routes sont froides et tout. Donc voilà, peut-être que la moto est bientôt en vente. Oui, je sais, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais voilà, on change pas une équipe qui gagne. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, vous vous doutez bien que je vais pas vous le dire quoi, hein. Teasing oblige. Enfin, en plus, je peux même pas, même si j'avais envie de vous le dire, c'est un coup à être déçu parce que si c'est pas la moto que je vous dis, on sera tous les uns et les autres très déçus. Donc, je ne dis rien. En tout cas, elle est pas vendue pour le moment, elle est là. Je continue à rouler avec, il y a aucun problème dessus. Et je la vends pas parce qu'elle est tombée ou quoi que ce soit. Je la vends juste parce que je change de moto tous les 6 mois. Non, la moto en elle-même est vraiment cool. Je suis tout aussi content que quand j'ai eu la Tuono. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, avoir une sportive de 200 chevaux, c'est quand même plus ou moins le Graal pour un motard. Maintenant que voilà, j'ai eu cet objectif, j'en ai d'autres. Je suis quelqu'un qui a besoin de changement. Et comme je change pas de copine,
je change de moto. Une fois que j'aurai acheté toutes les motos du monde là, et ben peut-être que je me poserai un jour avec une moto où là le coup de cœur sera phénoménal. Si je dois faire un petit choix quand même sur les motos que j'ai eu une SV 650, celle à partir de 2016 là, une GSX-S 750, KTM 790, la Panigale 899, la Tuono, l'Hypermotard 950 SP et la RSV4. La moto qui m'a le plus botté, si je puis dire, de sa polyvalence et sa simplicité, c'est vraiment la KTM 790. J'avais une 790 Duke, les premières versions. Donc il y avait le shifter, amortisseur de direction, mode track, enfin voilà, il n'y avait pas tous ces packaging que KTM fait maintenant. Et pour le coup c'était vraiment bien pour un prix vraiment abordable. Et après si je devais en donner une autre, je pense que ce serait quand même la Tuono. D'une part en fait par rapport au rapport qualité-prix qui est vraiment dingo, le rapport performance-prix qui est aussi complètement dingo. Et elle avait quand même une petite gueule que moi j'aime bien. 790 en premier parce que vraiment c'est une moto qui était vraiment cool. Et en deuxième la Tuono. Et après mine de rien en sportif je mettrais sûrement la 899. Non pas que j'aime pas celle-là, mais la Panigale était vraiment plus maniable. Parce que celle-là elle est quand même plus lourde à emmener. Franchement la 899 c'était vraiment un vélo en sportive et voilà, il lui manquait juste quelques watts. Voilà mon top 3 en fait. 790, la Tuono et la 899. Et bien sûr je laisse l'espace commentaire pour tous les pronostics de la prochaine moto. Ne vous inquiétez pas, la RSV4, je pense que vous la reverrez dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à ciao.